Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir les tests techniques de recrutement en data science. Alors vous le savez, les data scientists c'est une nouvelle espèce dans les entreprises et pour ça il y a des tests de recrutement sur mesure. Et le job d'ailleurs de data scientist, il a plusieurs noms. On le retrouve par exemple sous le titre de machine learning ingénieur, d'ingénieur en intelligence artificielle, de data scientist, parfois on le confond avec data analyst et on n'arrive pas trop à voir la différence entre les deux. Et le job de data scientist, c'est le job le plus populaire actuellement au monde. À tel point que le job de machine learning ingénieur, il a été évalué en 2019 par Indeed comme le meilleur job aux États-Unis. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui se forment à la data science, et pour faire le tri dans toutes ces personnes, eh bien les entreprises font appel à des tests techniques de recrutement exprès pour les data scientists. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu c'est quoi un test technique de recrutement en data science. Ce qui est important de dire, c'est que chaque entreprise a son test de recrutement. Par exemple, chez BCG Gamma, vous pouvez avoir jusqu'à 4 entretiens, vous pouvez avoir un problème à résoudre chez vous en plusieurs heures. Donc le but du jeu, dans cette vidéo, on va juste voir les différentes thématiques qu'on aborde dans un test technique de data scientist. On verra aussi quelques questions qui peuvent vous être posées. Et le but du jeu, c'est que vous vous préparez au mieux, justement, pour ces tests techniques. Allez, c'est parti! Donc l'idée de faire cette vidéo, en fait, elle m'est venue cette semaine. Actuellement, on est en train, dans mon entreprise, de recruter beaucoup de data scientists, et j'ai dû faire un test de recrutement, justement, pour recruter ces data scientists qui sont parfois juniors, qui sont parfois seniors. Et d'ailleurs, ce qui est important à dire, c'est que la plupart du temps, les tests de data scientists sont les mêmes pour les personnes data scientists juniors ou les personnes data scientists seniors, mais on va pas chercher exactement les mêmes choses. On va pas attendre les mêmes niveaux d'expertise dans les réponses. Donc globalement, dans un poste de data scientist, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on va essayer d'évaluer? On va d'abord essayer d'évaluer la logique et le raisonnement. Après, on va essayer d'évaluer les connaissances mathématiques qui sont essentielles pour un data scientist. Ensuite, on va essayer d'évaluer les connaissances théoriques en machine learning, en deep learning. Et enfin, les connaissances pratiques en machine learning et en deep learning. On peut essayer aussi d'évaluer les connaissances pratiques en Python, qui est le langage le plus connu aujourd'hui pour les data scientists. Et donc, ces 5 piliers font les piliers qu'on va essayer de chercher chez un data scientist. Et le petit plus qu'on va essayer d'évaluer chez les data scientists, c'est notamment la manière qu'ils ont de restituer leurs résultats. Le but du jeu, c'est pas uniquement d'avoir le meilleur modèle avec les meilleures métriques. Le but du jeu, c'est de pouvoir expliquer les métriques qu'on a utilisées, de pouvoir expliquer le modèle, comment on l'a développé, le feature engineering, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vous donnent un test, un jeu de données, et qui à la fin vous demandent de restituer sous forme d'une présentation vos résultats, pour voir comment vous vous exprimez. On va passer un peu en revue les 5 piliers que je viens de vous présenter, pour voir qu'est-ce qu'on attend exactement comme connaissance par exemple. Alors dans la partie logique et raisonnement, on va essayer de vous poser un problème et de voir comment vous y répondez. Par exemple, une des questions moi que j'aime bien poser, c'est combien y a-t-il de voitures jaunes en France? Allez-y, je vous donne 5 secondes pour essayer de réfléchir à ça. Et en fait, dans cette question, ce qui est important, c'est pas tant le chiffre à la fin, c'est surtout le raisonnement que vous allez avoir. Et en fait, il y a plein de manières de résoudre ce genre de problème. Et la manière la plus courante, c'est d'essayer de regarder autour de vous, qu'est-ce que vous voyez. Par exemple, combien il y a de voitures par habitant environ en France? Vous prenez un foyer, par exemple le foyer des gens que vous connaissez, et vous faites la moyenne. Par exemple, imaginons qu'il y a environ une voiture pour 2 habitants en France, donc ça veut dire qu'il y a environ 36 millions de voitures, 30 millions de voitures en France, et après on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures jeunes, donc on va dire qu'il y a 2, 3, 4, 5%, et vous arrivez à tomber sur un chiffre qui est de l'ordre de 1,5 million, 2 millions de voitures, et vous donnez ce résultat, et c'est ok, c'est suffisant. Il y a environ d'ailleurs 1,9 million de voitures, je crois, de voitures jaunes en France, et ça suffit. Et ce qui est important ici, c'est de voir la manière dont vous réfléchissez. Et tout ça, en fait, donc c'est en combinant un peu de culture générale, un peu de statistiques, un peu de calcul mental rapidement que vous arrivez à estimer. Après, la partie mathématique, pour moi, c'est la partie la plus importante dans les tests, parce que c'est là où on va voir la différence entre les gens qui sont vraiment intéressés à la data science, aux algos qu'il y a derrière, et non pas qui se sont contentés de copier-coller une ligne pour appliquer un algo. Et ce qui est extrêmement important, c'est de savoir ce qu'on fait en data science, notamment en entreprise. Parce que, on peut pas se permettre de perdre du temps, le temps c'est de l'argent en entreprise, et surtout, ça demande beaucoup de ressources de calcul. La plupart du temps, on a des milliards de données, et si vous vous amusez à appliquer n'importe quel algorithme sur vos algos, vous n'allez pas avoir la meilleure solution, parce que vous savez pas forcément ce que vous faites, et vous allez faire perdre du temps au projet. Donc ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir cette vision mathématique, de savoir ce qu'on traite, de savoir, on parle de data, donc on parle de population, donc on parle d'échantillons, et donc de statistiques, et donc le point essentiel de cette partie, c'est de voir votre niveau en maths.
Et les questions les plus courantes dans la partie mathématique, on va essayer de vous questionner sur les lois de distribution. Par exemple, on va vous donner des formules et on va vous demander, dites-nous quelle distribution ça représente. Sinon, on peut par exemple vous demander de dessiner une distribution en fonction de mode, en fonction de médiane ou en fonction de variance. On peut aussi vous demander les propriétés les plus connues des lois de distribution. Par exemple, moi ça m'arrive souvent de demander les propriétés d'une loi normale. Décrivez-moi les 2 ou 3 propriétés d'une loi normale. Donc là, il faut dire qu'elle est monomodale, qu'elle est symétrique, que la moyenne égale à la médiane, ou des choses comme ça. Une des parties les plus importantes en mathématiques, en data science, c'est de pouvoir définir ce qui est un biais et ce qui est une variance. J'ai vu beaucoup de data scientists incapables de définir ce qui est une variance. Et ça, c'est plutôt grave quand on deal avec énormément de données, qui sont, comme j'ai dit, des échantillons, et qui sont des populations dans lesquelles on va essayer d'extraire des propriétés. Après, dans la partie machine learning, on va essayer de comprendre la théorie qu'il y a derrière le machine learning. On va par exemple vous demander de définir ce qu'est une cross-validation, ce qu'est un apprentissage supervisé avec des mots simples. On peut aussi vous demander comment est-ce qu'on gère un projet de data science, comment est-ce qu'on gère un projet de machine learning. On peut aussi vous demander, dans la partie deep learning, de dessiner ce qu'est un réseau de neurones, de expliquer c'est quoi un encodeur, c'est quoi un décodeur dans un réseau de neurones. Et après, ce que beaucoup d'entreprises font, c'est vous donner un jeu de données et de vous dire d'analyser le jeu de données, de prédire une métrique, avec notamment, par exemple, un cas d'usage. Par exemple, peut vous demander de prédire le churn dans une banque et de donner les recommandations pour prévenir ce churn. Ou sinon, on peut vous donner une base de données de prix et vous demander de prédire le prix d'un article. Et après, vous demander une stratégie de prix. Et ça, on va vous demander de le présenter par la suite devant les collaborateurs pour voir encore, comme j'ai dit au début, comment vous vous exprimez. Et ça, c'est extrêmement important pour un data scientist. Et bien sûr, la plupart du temps, on va vous demander de coder ça en Python ou de coder ça en R. Et dans beaucoup de tests de data science, vous avez notamment une partie exclusivement réservée au Python. Et on va vous demander de coder en Python un problème. On peut vous demander par exemple de coder une série temporelle en Python. Et surtout, ce qui est important, c'est votre personnalité. Comment vous allez présenter les résultats de data. D'accord ? Il faut que vous soyez compréhensible dans ce que vous dites. Vous ne pouvez pas uniquement vous contenter de dire des chiffres et d'attendre que la personne en face comprenne ce que vous dites. Vous êtes data scientist, vous êtes censé pouvoir expliquer les données que vous faites, expliquer les modèles que vous faites et expliquer surtout les méthodes que vous utilisez. Et ça, c'est extrêmement important. Allez voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer tout ça. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi un CV un peu idéal d'un data scientist. Moi je vous souhaite de bien réviser vos tests de data science pour trouver le job qui vous correspond. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire si vous avez d'autres astuces, si vous avez vu d'autres choses en entretien. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!